Comme vous savez, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, n'a cessé d'honorer et de soutenir le militaire parce que ce sont ces vaillants combattants qui font ce que nous puissions avoir la paix que nous avons, bien que partielle, compte tenu de l'agression actuellement. La meilleure façon de motiver ceux qui s'engagent pour la défense de la patrie, c'est d'honorer ceux qui sont passés, ceux qui ont vécu. Voilà pourquoi Uvira étant la ville de la résistance, il fallait honorer ces vaillants dignes fils du pays, du nom de Michel Mbavu Dogo, Mbavu Moya comme on l'appelait. C'est d'un fils de Fizi qui s'est battu et qui a montré de quoi les Congolais sont capables. Aujourd'hui, on peut croire que l'armée congolaise est faible, c'est par manque de connaître l'histoire. Grâce à l'armée congolaise, le Rwanda existe, l'Ouganda existe, la Tanzanie existe, et l'Éthiopie existe. Même la Belgique a été sauvée par cette armée, cette force publique. Le mal est que nous enseignons peu l'histoire du pays. Les Italiens ont été battus par l'armée et la force publique. Les Allemands, la même chose. Et cela veut dire qu'aujourd'hui, si nous estimons que l'armée congolaise est faible, et si c'est trompé, ce n'est pas connaître l'histoire. Mettez les Congolais dans les conditions, ils vont vous montrer de quoi ils sont capables. Aujourd'hui, nous sommes devant la tombe. Nataka vile ni remercie wa vijana ya Dala, surtout ya autodefense kwa kazi nyewe wanafanya. Nadhani telefoni ililia avant colonel Bahati komanda regiment Mungwalo afike hapa. Tuliongea na Tumbe sana na chef de groupement Londroma sana kwa telefoni. Nafurahi kwa sababu walisikia kose yenye niliwapatia na wanasikia kose ya chef de groupement na ya wa viongozi. Nilikuwa saa po entre babora komanda secteur. Wakati wote wananiambia na mimi nauliza komanda secteur anasema fanye hivi. Njoo inaleta leo lisasi hata moja haikulia kudala. Munaona mwingine saa iga bariera. Munaona nizi. Munaona lopa. Watu wanakuwa wakimbizi. Wakomersa wanakuwa wa masikini leo. Nyumba inalunguzwa. Jua nini? Kwa sababu wa vijana ya pale walifanya resistance, walikubali kupigana na FARDC. Nani ndio victime? Population. Pour les destituer pour incompétence. Wow. Il a demandé pardon à l'occasion de son discours d'ouverture. Cela ne vous suffit pas? Monsieur Vital Kamerhe a lui-même reconnu les griefs. Il a lui-même passé aux aveux. Il a demandé pardon. Mais il doit savoir que nous qui s'excuse s'accuse, il doit savoir que nous ne pardonnons pas, nous continuons avec notre procédure législative, parce que nulle part dans le règlement, on dit qu'un président, quand il demande pardon, il faut le laisser partir. Non. Il y a après, nous allons saisir la justice. Vous avez vous-même constaté qu'il a fermé tous les bureaux et nous avons fait recours à la justice, au huissier judiciaire pour venir déposer les différences précises. Je vous remercie. Merci. Nous allons toujours déposer la pétition sera déposée. Aujourd'hui même? Aujourd'hui même. Même il y a couvert fermé? J'ai dit on va déposer aujourd'hui. Pourquoi Vital Kamerhe en train de faire? Pourquoi il ferme les bureaux? Il dit qu'il est pacificateur. Il dit qu'il est pacificateur. Mais il a peur de quoi maintenant? Il a peur maintenant de ses affaires. Nous sommes des députés, nous sommes ses collègues, il nous dirige, il a peur de nous maintenant. Il demande pardon, c'est comme ça qu'on demande pardon. On ne faut pas parler. Nous sommes dans notre cabinet, on ne faut pas parler. Ça, c'est notre député. Nous avons affaire avec notre collègue. C'est les bureaux du peuple. C'est les bureaux de la population. C'est bon. On écoute. Non, on entend d'abord le caméraman. Pour les images, on a besoin des images. Déstabilisation et de division de notre nation. Honorables députés, estimés collègues, puisque dans une certaine mesure il s'agit de ma personne, souffrez que je vous livre une confidence.
Ma trajectoire personnelle porte le témoignage de mon engagement patriotique. Toute ma carrière a été consacrée à un seul idéal, servir notre peuple. Ma loyauté envers la nation n'a jamais faibli, ni face à l'épreuve du temps, ni devant l'adversité politique. Souvent au détriment de mon intérêt personnel, parfois au péril de ma vie, et malgré les mépris, les invectives et les calomnies, j'ai toujours choisi le camp de la République. Vous vous rappellerez que le conflit avec le Rwanda m'a déjà coûté, à son temps, ici même, le perchoir de l'Assemblée nationale. Mais ma fidélité à la patrie demeure intacte. Et aujourd'hui, elle est plus que renforcée par l'engagement que j'ai pris de servir la nation aux côtés du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur une carrière qui dure depuis plusieurs décennies maintenant, les tumultes de la vie politique ne m'ont laissé que trop peu de répit. Mais j'ai béni le ciel parce que les tempêtes et les naufrages m'ont enseigné les vertus de l'amour fraternel, de l'unité et surtout du pardon. Ne suis-je pas celui que vous appelez affectueusement le pacificateur? Aujourd'hui encore, je serai pacificateur jusqu'au bout. C'est pourquoi je voudrais vous dire, honorables députés, distingués collègues, que s'il y en a parmi vous qui se sont sentis froissés, heurtés ou dérangés de quelque manière que ce soit par ma conduite, par mes propos, qu'ils daignent bien accepter l'expression de mes regrets le plus sincère et j'implore leur pardon. Honorables députés, estimés collègues, je voudrais aussi m'adresser aux jeunes parlementaires, véritables chevilles ouvrières de notre Assemblée, tant pour la production parlementaire que pour l'action politique. Mes chers jeunes, votre appel a été entendu et le bureau s'emploiera à créer les conditions de votre épanouissement, notamment à travers un plus large espace d'expression et des opportunités pour renforcer vos capacités. C'est d'abord pour répondre à vos besoins de formation que le bureau a entrepris de mettre en place une académie parlementaire en étroite collaboration avec les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique, l'IAU, à travers l'École nationale d'administration ENA. Cette session budgétaire sera la vôtre. Je vous invite, vous, autant que l'ensemble des députés nationaux, élus légitimes de notre peuple et gardiens de ses aspirations, à travailler avec acharnement dans l'abnégation et la discipline pour offrir à ces peuples dont nous sommes les élus légitimes et les gardiens de ses aspirations la contrepartie de la confiance qu'il a placée en nous. Honorables députés, estimés collègues, distingués invités, permettez-moi de conclure cette adresse par une invocation des Saintes Écritures qui, dans le psaume 133, nous enseigne ce qui suit. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. À notre peuple vaillant,